Bienvenue sur ce plateau de l'Hémicycle TV, plateau spécial, troisième sommet de l'inclusion économique. Et je suis avec Flora Vidal-Marron, fondatrice et directrice générale de Weavers France. Merci beaucoup d'être avec nous, Flora Vidal-Marron. Bonjour. Bonjour, merci de me donner la parole. Mais je vous en prie, on va parler d'inclusion économique forcément pour ce troisième sommet. En deux mots, Weavers France, ça consiste en quoi? Qu'est-ce que cette entreprise? Dites-nous. Donc Weavers France, c'est un organisme de formation et une association de loi 1901. Et notre métier, c'est de promouvoir une société inclusive pour les personnes exilées. Et ça, on le fait à travers des formations. Donc on forme les personnes exilées et on les accompagne à l'emploi avec des partenariats entreprises. Alors ces personnes exilées, comment est-ce que vous les identifiez? Comment est-ce que vous les recrutez concrètement? On a tout un réseau de prescripteurs sur nos 3 antennes. Donc nous, on est présents à Lyon, à Annecy et à Grenoble. Donc les prescripteurs, c'est Pôle emploi, les missions locales, les hébergeurs majoritairement. Et tout aussi le réseau associatif et le réseau d'insertion dans les territoires qui nous amènent les publics pour la formation et le retour à l'emploi. Ça fait partie de l'inclusion économique, cette question des personnes exilées? Bien évidemment, à plusieurs regards. Déjà, en France, on a déjà fait appel à l'immigration pour pouvoir des emplois, notamment dans les années 70. Bien sûr. Et là, on voit actuellement qu'il y a 7 métiers sur 10 en tension en France. Et du coup, le sujet migratoire peut être corollaire au sujet de l'intégration dans l'emploi. Très important d'ailleurs, qui est débattu en ce moment. Tout à fait. Et du coup, le métier de Weaver, c'est vraiment d'être un tiers de confiance entre le monde économique, qui a des besoins de main-d'œuvre, tout simplement, et des outils de formation inclusive pour les personnes exilées qui arrivent sur le territoire français. Ce sont des personnes qui sont en situation régulière, évidemment. Tout à fait. Comment est-ce que vous allez dans les entreprises pour essayer justement d'insérer ces personnes? Est-ce que d'ailleurs le message est bien entendu, selon vous? Complètement. Il y a plein d'entreprises et des besoins et des démarches inclusives. Comment on fonctionne? On fonctionne sur une double échelle, un double niveau. On va d'abord sonder les besoins en main-d'œuvre des entreprises. Et de l'autre côté, on va créer des programmes pédagogiques qui vont pouvoir permettre aux personnes de monter en compétence sur les besoins. Et après, on fait le matching entre les deux parties prenantes. Ces programmes pédagogiques, ça consiste en quoi? Apprentissage de la langue, apprentissage d'un métier? Alors, on fait de la préformation pour lever tous les prérequis, donc français langue étrangère, français métier, numérique, employabilité, développement du projet pro et aussi formation technique existante. Et après, ils vont directement à l'emploi, d'abord avec une période de stage, puis après à l'emploi. Combien de personnes vous aidez comme ça? On existe depuis 5 ans. On a accompagné 1000 personnes sur Lyon, Annecy et Grenoble et 70% d'entre elles sont en emploi actuellement. Vous pensez qu'il y a des progrès encore à faire en matière d'inclusion économique dans les entreprises? Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. On part de vraiment très bas? Alors la France est un des derniers pays à savoir accueillir les personnes étrangères. En Europe? Tout à fait. Des chiffres par rapport à par exemple, l'Allemagne, qui est un pays avec une richesse et une densité de population à peu près identique à la nôtre. En Allemagne, une personne régularisée, un an après, elle a à 90% de chances de trouver un emploi. En tout cas, 90% des personnes qui ont un statut régularisé sont en emploi un an après en Allemagne. En France, c'est seulement 42%. Et au bout de combien de temps? Au bout d'un an. Donc on est vraiment mauvais sur l'intégration économique. Ça s'explique déjà par la reconnaissance des diplômes. En France, on est très regardant sur les diplômes, alors qu'en fait, souvent, il suffit juste de compétences transversales. Il y a un carcan de diplômes à respecter. Et on exige aussi un niveau de langue très élevé, alors que pour plein de métiers, il suffit juste de pouvoir communiquer facilement. Alors, quel progrès, qu'est-ce que vous préconisez justement pour améliorer cette situation? Parce qu'il y a des emplois surtout, c'est ça le... Tout à fait. Sortir du CV, en fait, prendre les personnes sur leurs compétences transversales. Mais comment on fait quand il faut bien commencer par quelque chose? Comment est-ce qu'on fait si on n'a pas de CV? Alors, il y a plein de techniques de recrutement différents qui vont, par exemple, des mises en situation professionnelle. Et par exemple, la personne peut commencer dans une période de stage. Et nous, on prodigue ce type de nouveaux façons de recruter. Et en fait, ça fonctionne et les entreprises nous font confiance là-dessus. Les retombées positives pour les entreprises qui recrutent? Déjà, on répond à leurs besoins de main-d'œuvre. Bien sûr. On permet de contribuer à leur développement d'activité. Et aussi, ça permet aussi de changer le regard sur la migration, sur la différence et sur l'interculturalité. Gros travail à faire à ce niveau-là aussi. Oui. Et en plus de ça, c'est prouvé que plus il y a diversité dans une entreprise,
et plus l'entreprise est performante. Absolument. Est-ce que vous auriez un message à faire passer au gouvernement? Il y a la loi immigration qui est en train d'être, qui va être débattue et qui est en train de faire son chemin, notamment sur l'intégration de ces personnes issues de l'immigration dans les emplois en tension. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'ils vont encore une fois se tromper. En fait, le sujet migratoire est traité en politique comme une opinion et pas comme un fait, malheureusement. Et ce que moi je souhaite qu'on porte en France et qu'on porte avec d'autres acteurs associatifs d'ailleurs, c'est de pouvoir traiter la migration comme un fait et de pouvoir remettre du débat sur le sujet migratoire. Comment est-ce qu'on traite l'immigration comme un fait et pas comme une opinion? Par exemple, en organisant une convention citoyenne sur la migration qui permettrait de recontextualiser le fait migratoire avec des chercheurs, des entrepreneurs, des citoyens, et de pouvoir traiter différemment le sujet migratoire, parce que de toute façon, il y a 210 millions de personnes qui vont se déplacer en plus par rapport à aujourd'hui, d'ici 2050. Le phénomène va s'amplifier. Le phénomène va s'amplifier. Donc, c'est pas pour ou contre l'immigration, c'est en fait l'immigration existe. Comment on fait pour la traiter, comment on fait pour accueillir ces personnes. Et l'outil démocratique qui est une convention citoyenne sur la migration pourrait représenter une nouvelle manière de discuter du sujet. C'est d'ailleurs un amendement du groupe écologiste sur la loi Asile-Immigration. La question des compétences aussi est importante. La France veut tendre vers davantage de main-d'œuvre qualifiée en termes d'immigration. Ça aussi, c'est un enjeu. Comment former ces personnes? Alors, pour moi, ce n'est pas un enjeu. Le monde de la formation en France existe. Il suffit juste de donner accès à la formation à ces personnes-là. Donc, nous, Weavers, on le fait, mais on est un des rares acteurs encore. Et ça dépend vraiment du cadre administratif que l'on donne aux personnes étrangères. Par exemple, on pourrait déjà offrir cette possibilité de se former dès la demande d'asile pour pouvoir accélérer en fait, l'intégration dans l'emploi en France. Donc, en fait, tout existe. Il suffit juste de mettre du rouage administratif. Oui, ce qui est compliqué parce qu'il y a beaucoup de strates, en tout cas administratives. Merci beaucoup Flora Vidal-Marron d'être venue sur ce plateau Merci à vous. de l'Hémicycle TV.